Salut, c'est moi Natchka. Aujourd'hui, je te propose la lecture d'un petit album, Les monstres du lac noir, aux éditions Nathan, un monde à lire. Alors, c'est une histoire qui est écrite par Christian Lamblin et les illustrations sont de Jean-Noël Rochu. On y va pour la lecture. Les monstres du lac noir. Manu et sa famille partent en vacances. Ils vont au bord du lac noir. La route est longue et les enfants s'ennuient un peu. « Le lac est encore loin ?» demande Manu. « Oui, assez loin. On va s'arrêter dans une station-service pour déjeuner, » dit maman. Dans la station-service, un vieux monsieur parle à Manu. « Tu es perdu ?» demande-t-il. « Non, j'attends mon papa, répond Manu. On va au bord du lac noir. » Le monsieur ouvre de grands yeux. « Le lac noir ?» s'écrie-t-il. « Mais c'est le lac des monstres !» Pendant le déjeuner, Manu est inquiet. « Est-ce qu'il y a des monstres au lac noir ?» demande-t-il. « Sûrement pas, répond papa. Il y a des poissons, des libellules, des moustiques, des oiseaux, des grenouilles, des lapins. Mais des monstres, je n'en ai jamais vu. » La famille arrive enfin au lac noir. Dans la petite maison où ils vont habiter, Manu s'approche de la fenêtre et découvre le lac. Il est immense et entouré de montagnes. Ses eaux noires brillent sous la lune. Manu est un peu effrayé. « Qu'est-ce que tu as ?» lui demanda Laurie. « C'est le lac, » répond Manu. « Il me fait un peu peur. » La nuit, Manu est réveillé par des aboiements. « Petit-Tout est dehors, se dit-il. » Manu part rechercher son chien et il le retrouve près du lac. « Toi, tu vas te faire gronder, dit-il. » Brusquement, le chien commence à grogner en regardant vers le lac. Soudain, des petits bras tirent Manu derrière un buisson. « Incroyable! C'est qui m'a mis là ?»« Pourquoi es-tu ici ?» demande Manu. « Regarde, » répond le lutin. Une ombre vole au-dessus du lac. C'est un oiseau gigantesque. Son long bec jaune et ses plumes brillent sous la lune. L'oiseau passe au-dessus d'eux et disparaît dans la nuit. Le lendemain matin, Manu parle du grand oiseau à ses parents. « Tu as vu un hibou ?» dit papa. « Tu as rêvé » ajoute maman. Manu sait bien que personne ne va le croire et il se tait. « Prenez vos manteaux, on va se promener » annonce papa. La famille suit le sentier qui longe le lac. Soudain, Petit-Tout grogne devant un buisson. Manu s'approche et il découvre une longue plume posée sur les branches. « Je savais bien que je n'avais pas rêvé, » murmure le garçon. La journée passe rapidement. Il est maintenant 7 heures et la nuit tombe. Toute la famille se retrouve au restaurant. En attendant les plats, Manu et Laurie regardent des photos du lac exposées sur un mur. Manu les observe à la recherche d'une tête ou d'une queue de monstre, mais il ne voit rien. Même sur la photo qui représente une grande fête avec plein de monde, il ne voit rien, pas de monstre. Maintenant, tout le monde est couché. Kimamila arrive et Manu lui montre la plume. « C'est bizarre, » dit Kimamila. « Je ne savais pas qu'il y avait des monstres sur la terre. »
on va aller faire un tour sur le lac. Laurie se réveille. Elle aussi veut aller voir le monstre du lac. 2 minutes plus tard, les 3 amis survolent le lac. Soudain, ils aperçoivent un énorme serpent qui nage dans l'eau. « Il est peut-être dangereux, » murmure Kimamila. « Demain, je dirai à papa qu'il faut retourner à la maison, » dit Manu. Le lendemain, Laurie et Manu vont visiter le village avec leurs parents. Manu découvre des statues de monstres sur le mur de l'église. « Regardez, il y a des monstres partout ici !» Maman éclate de rire. « Mais non, dit-elle, ce sont des gargouilles. » L'après-midi, lors d'une promenade en bateau sur le lac, Manu attrape quelque chose qui flotte sur l'eau. C'est une grosse écaille en bois. « C'est une écaille du serpent géant, dit Manu. »« Tu dis n'importe quoi, répond papa en riant. La nuit tombe. « Il est tard, on va se coucher, dit maman. » Tout à coup, papa s'écrie. « Regardez, du côté du port, une flamme immense qui sort de la gueule d'un dragon. Un vrai dragon qui crache des flammes. Je n'ai jamais vu ça, dit maman. Vite, allons le voir. » La famille arrive sur le port. Et là, quelle surprise! Des chars défilent sur le quai. Un serpent glisse entre les bateaux et un oiseau géant plane dans le ciel. Personne n'a peur. Les gens célèbrent la fin de l'hiver, explique maman. Soudain, Manu aperçoit Kimamila assis derrière les oreilles du dragon. « Vive les monstres du lac noir !» s'écrient Laurie et Manu. Et voilà. J'espère que cette histoire t'a bien plu. À bientôt pour une prochaine histoire. Au revoir.